Entre vous et moi, eh bien, la plupart des gens ne savent pas comment investir son argent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que personne ne l'apprend à l'école. Hein. On n'a pas notre maîtresse qui nous dit « Alors, aujourd'hui, on va apprendre à gérer et investir son argent pour gagner plein d'argent et faire fructifier votre capital. » Non, ça n'existe pas. Personne ne nous dit comment investir son argent. C'est pour ça que 80% des gens font des erreurs quand ils investissent leurs euros. Et du coup, au lieu de faire fructifier leur argent, eh bien, ils perdent leur argent. Et donc, ça, c'est horrible pour moi. C'est pour ça que dans cette vidéo, eh bien, je vais vous partager les 10 erreurs que tous les débutants commettent quand ils investissent leur argent. Donc, vous allez pouvoir, grâce à ça, éviter ces 10 erreurs pour, à la place, eh bien, faire fructifier votre argent et non le perdre, parce que c'est le but d'investir son argent, c'est quand même de le faire fructifier, parce qu'on l'a durement gagné. Et bien, si on peut le faire fructifier pendant qu'on se dort la pilule ou pendant qu'on travaille, c'est encore mieux. Mais avant ça, ça s'appelle faire travailler son argent. Travailler son argent pour soi. Donc avant ça, eh bien, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos et bénéficier de mes informations concernant tout placement, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube Jonathan Novak. Et deuxième chose, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir eh bien, justement comment faire fructifier votre argent simplement, même si vous êtes débutant, eh bien, vous avez une formation gratuite en cliquant sur le bouton en haut à droite de cette vidéo. Vous inscrivez, vous allez recevoir ceci gratuitement. Donc, dans cette vidéo, je vais parler plus des marchés financiers en particulier. Pourquoi? Parce que c'est la plupart du temps là où les gens perdent le plus d'argent. D'après une étude AMF, l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers, 89,4% des gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et en vérité, c'est le marché le plus rentable. En tout cas, pour ma part, c'est le marché sur lequel je gagne le plus d'argent. Et à contrario, c'est là où les gens perdent le plus d'argent. C'est pour ça que grâce à cette vidéo, vous allez faire partie des 11% gagnants en évitant ces 10 erreurs. Donc la première erreur, first one, eh bien, c'est que les gens investissent au pif. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne se forment pas. Ils ont entendu quelqu'un parler de tel ou tel placement ou de tel ou tel marché ou de tel ou tel actif. Ils investissent et on verra bien ce que ça donne. Ça, c'est investir au pif, c'est la pire de toutes les erreurs. Ce qu'il faut, c'est investir avec une stratégie, savoir où vous allez, dans quelle direction vous allez, savoir à quel prix vous allez acheter cet actif, savoir à l'avance à quel prix vous allez le vendre avant même de l'acheter, et savoir aussi votre objectif. Et oui, quels sont vos objectifs? C'est être rentier, préparer votre retraite, préparer un avenir doré, vous préparer de la prochaine crise financière. C'est peut-être dupliquer votre argent très rapidement, c'est peut-être, je ne sais pas moi, préparer votre retraite, je ne sais plus si je l'ai dit, préparer un voyage, préparer un investissement immobilier, bref, je ne sais pas. Quels sont vos objectifs? Et ça, vous devez le savoir. Et du coup, en fonction de tout ce que je viens de vous citer ici, eh bien, vous allez en découler le marché dans lequel vous souhaitez investir. Si vous souhaitez plus protéger votre capital, eh bien vous allez peut-être investir plus dans l'or ou dans l'argent ou dans les forêts. Si vous souhaitez faire fructifier votre argent rapidement, vous allez peut-être investir plus dans les actions ou dans les crypto-monnaies. Bref, voilà, savoir où vous allez ne pas investir au pif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien la deuxième erreur en tout cas, c'est que les gens investissent tout dans un seul marché. Par exemple, ils se disent « bon, moi je vais investir dans les actions, j'investis tout dans les actions ». Il y en a, ils disent « hop, j'investis tout dans l'immobilier ou tout dans les crypto-monnaies ». Non, il faut savoir diversifier dans multiples actifs non corrélés. Parce que si vous investissez dans 10 actifs mais qui sont tous corrélés, c'est-à-dire que quand un monte, tout le monde monte et quand un chute, tout le monde chute, ça ne sert à rien, c'est plus diversifié ça. Il faut diversifier dans différents marchés non corrélés et qui n'ont aucun rapport ou même, encore mieux, eh bien, qui jouent le rôle de vase communicant. C'est-à-dire quand un monte, l'autre tend à chuter et quand
un chute, l'autre tend à monter. Et ça, c'est les marchés qui sont décorrélés, enfin qui utilisent les vases communicants, comme par exemple les actions. Quand les actions montent, les obligations baissent, et quand les obligations baissent, les actions montent. Voilà. Et ça, c'est pas mal pour diversifier intelligemment. Parce qu'il ne faut jamais parier sur un seul cheval, parce que c'est risqué de parier sur un seul cheval. Et ensuite, il faut disperser. Par exemple, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, entre autres, dans plusieurs placements, mais dans les crypto-monnaies, après, il faut diversifier, disperser dans ce marché, dans le Bitcoin et dans plein d'autres crypto-monnaies. Vous voyez, diversifier dans plein de marchés et disperser dans ces marchés. Ensuite, troisième erreur, c'est que les gens investissent tout leur argent. Et oui, s'ils ont 10 000 € sur leur compte, ils vont investir 10 000 € par exemple en crypto-monnaie. Ça, ce n'est pas du tout sécurisé. Ce qu'il faut, c'est garder un fonds de sécurité. C'est-à-dire garder un fonds de sécurité, c'est-à-dire des milliers ou des dizaines de milliers d'euros sur son compte bancaire, son livret A, son compte courant, pour prévoir tout imprévu. Et oui, si votre voiture tombe en panne, si malheureusement il y a quelque chose qui se passe, vous avez une tornade qui enlève vos tuiles, je ne sais pas, va falloir prévoir tout ça. C'est pour ça qu'il faut garder un fonds de sécurité, il faut garder de l'argent de côté pour pallier à certains imprévus. Quatrième erreur, c'est que les gens qui investissent sur les marchés financiers, ils ont la maladie du graphicomaniaque. Ils ont la graphicomanie, c'est-à-dire ce sont des gens qui regardent le cours de leurs investissements tous les jours, et ça, ils s'en rendent malades, ils stressent comme pas possible et généralement, ils y perdent plus de temps et d'argent qu'autre chose. Donc ce qu'il faut, et c'est ce que je fais personnellement, c'est regarder le cours de nos portefeuilles, de nos marchés dans lesquels on a investi, une fois tous les 15 jours ou même une fois tous les mois. Il ne faut pas se prendre la tête et il faut surfer les vagues long terme. Il ne faut pas essayer de regarder tous les jours et essayer de prendre le meilleur point chaque jour. Ça, c'est une perte de temps. Ce qu'il faut, c'est regarder de loin, prendre les graphiques sur le long terme et surfer uniquement les tendances long terme. Et c'est là où vous allez gagner plus et c'est là où vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordinateur toute la journée et gagner beaucoup plus par rapport aux 89% des gens qui perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ensuite, cinquième erreur, c'est que les gens agissent sur des coups de tête. Donc, ils n'agissent pas avec une vraie stratégie, ils agissent en fonction des actualités ou du cours qu'ils regardent tous les jours. Et du coup, ils prennent des actions très rapides sur un coup de tête comme ça parce qu'ils agissent avec leurs émotions et non leur stratégie. Mais ce que fait un investisseur gagnant, c'est qu'il suit déjà une stratégie cartésienne et prend des décisions rationnelles, mais aussi agit lentement. Prend du recul, prend quelques jours même pour faire ses actions d'achat ou de vente. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un de rentable, des 11%, et 89% des gens qui perdent leur argent. C'est qu'ils prennent des stratégies lentes. Ensuite, parce que les gens ils investissent de façon avec la panique et créent des actions déraisonnées. Sixième erreur, c'est que les gens essayent de trader alors qu'ils n'y connaissent rien, ils n'ont aucune expérience, aucune formation dans le domaine. Ce qu'il faut, c'est ne pas trader, mais investir sur le long terme. Ensuite, les gens veulent gagner vite. Ils sont impatients. Du coup, ils essaient de trader et c'est ce qui fait encore perdre de l'argent. Il faut investir sur le long terme. C'est tout. C'est ça qui fait gagner vraiment de l'argent. Huitième erreur, c'est désinvestir à la première baisse. C'est-à-dire que quand le marché chute, les gens vendent tous leurs actifs. Mais non, il ne faut pas désinvestir quand le marché chute. Au contraire, il faudrait avoir la psychologie et faire l'inverse de ce que la foule fait et investir justement quand le marché chute. Neuvième erreur, c'est savoir prendre ou sécuriser ses gains quand le marché monte. Et oui, quand tout le monde achète, le marché monte de façon exponentielle et là, il faut savoir vendre un petit peu toute partie de son capital investi pour savoir sécuriser ses gains. Parce que si le marché monte, ça veut dire que au bout d'un moment, le marché va chuter. Il faut toujours faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Si ça chute énormément, ça veut dire que tout le monde vend, donc il faut acheter. Si ça monte énormément, ça veut dire que tout le monde achète, donc il faut vendre. Mais ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie préalablement définie. Et la dixième erreur, c'est
ne pas suivre ses investissements. Et oui, ce qu'il faut, c'est suivre ses investissements et savoir où l'on va. Vendre en fonction de ses tendances long terme. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce. Et si vous voulez la formation gratuite pour savoir comment multiplier votre argent, eh bien vous avez le i comme info en haut à droite de cette vidéo où vous avez des boutons sur cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos parlant d'investissement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.